Bonsoir à tous, il est 19h à Tahiti, 19h30 aux Marquises et 20h au Gambier. Voici les titres de ce journal. La grippe est déjà de retour et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est coriace. Si la plupart des patients s'en tirent avec quelques jours d'arrêt maladie, les plus fragiles sont invités à se faire vacciner. Chaque année, le virus tue une dizaine de personnes vulnérables. C'est un demi-soulagement pour les riverains de la servitude d'Exter à Paea. Après des mois de travaux et d'extraction de roches, le chantier a été reconnu caduc et est donc suspendu. Mais il reste la montagne défigurée et les nuisances subies. L'affaire pourrait se poursuivre devant les tribunaux désormais. Ouverture de la session budgétaire à l'Assemblée aujourd'hui. Pendant plusieurs jours, les élus doivent se pencher sur les mesures censées lutter contre la cherté de la vie. Le fonds de lutte contre la cherté de la vie, justement, a été adopté aujourd'hui. Et pour en parler, le représentant Tapura et maire de Bora Bora, Gaston Tangsang, est notre invité ce soir. Il nous dira pourquoi il s'inquiète pour les finances des communes. Et puis nous irons en Australie en fin de journal où des feux ravagent le nord de Sydney. Le pays enregistre des records de chaleur et des vents forts qui attisent les flammes et ravivent les souvenirs douloureux des incendies de 2020. Merci d'être avec nous. On commence donc avec ce début précoce de l'épidémie de grippe cette année. 35 nouveaux cas ont été enregistrés la dernière semaine de novembre et 13 personnes sont hospitalisées. La grippe avait déjà causé le décès de 12 patients entre mars et juin cette année. Les autorités sanitaires ne s'attendaient pas à un retour si tôt. Si la plupart des malades vont ramper entre le lit et la pharmacie pendant quelques jours, les plus fragiles, eux, sont incités à se faire vacciner. Ali Hoete Fafana et Jérôme Lee. À 84 ans, Eugénie en est consciente. La grippe pourrait être fatale pour elle. Alors ce matin, elle se fait vacciner dans cette pharmacie, comme 350 personnes avant elle, depuis le mois de novembre. Est-ce que toi, la grippe, ça te fait peur? Comment c'est peur arriver à un certain âge, ok. Pourquoi? Ben, on est âgé, c'est un peu risqué. Comme je sais ici, les filles me demandaient, on peut te vacciner ici, ben je profite. Ben oui. Puerava est une personne fragile, atteinte d'un cancer. Elle doit elle aussi se protéger. Comme j'ai une maladie très longue, une longue maladie, voilà pourquoi elle m'a conseillé de venir me piquer contre la grippe. C'est important pour nous, les malades, ceux qui sont malades, de venir se faire vacciner. Eugénie et Puerava font partie des personnes à risque. Pour elles, la dose de vaccin est gratuite. Seule l'injection est payante, 450 francs. Le vaccin reste gratuit pour les personnes en obésité, les personnes en carnet rouge, les longues maladies, les personnes de plus de 60 ans. C'est juste du coup l'injection qui est à régler cette année. Depuis 2 semaines, la direction de la santé et la RAS recensent une hausse considérable de cas confirmés d'hospitalisation, ce qui prouve un début d'épidémie. C'est le début et on s'attend à une épidémie assez importante malheureusement, compte tenu du virus qui circule et de la rapidité actuelle de l'augmentation. Donc il faut se préparer très rapidement à faire face à cette épidémie. Le vaccin est très fortement recommandé et les gestes barrières conseillés. Se moucher dans un mouchoir, éternuer dans le creux du coude, employer un masque si on a des symptômes, bien se laver les mains régulièrement, aérer la pièce, font partie en fait des gestes barrières les plus importants. La grippe A H3N2 qui circule actuellement peut être mortelle. Pour le moment, aucun passage en réanimation n'a été reporté. Mais ce même virus s'était largement répandu sur le territoire en début d'année, entraînant 12 décès. Et pour éviter la saturation du service, la RAS rappelle de se rendre aux urgences seulement en cas de symptômes sévères. Sinon, préférez le cabinet médical ou le dispensaire. C'est une extraction illégale qui a été constatée à Paea. Le chantier avait débuté il y a près de 9 mois. Les riverains, excédés par les nuisances, soupçonnaient une extraction industrielle de roches. Les services de l'État et du pays leur ont donné raison. Le permis a été déclaré caduc et le chantier est à l'arrêt. Mais la montagne restera évidemment en l'état. Le voisinage compte maintenant porter l'affaire en justice. On voit cela avec Théophane Teritua et Patrick Tsinsing. Depuis 8 mois, l'avenue d'Exter vit au rythme des bulldozers. Bruit infernal, poussière et inquiétude permanente face au risque de glissement de terrain. Mais cette parenthèse éprouvante touche peut-être à sa fin. L'entreprise mise en cause est désormais contrainte de stopper son chantier. Aujourd'hui, nous, on veut que ce chantier ne soit arrêté complètement, quoi. Je veux dire, c'est pas parce que
En fait, on se rend compte qu'il n'y a aucune sanction. C'est tout simplement infernal. On ne peut rien faire. On ne peut pas travailler, on ne peut pas se reposer. Et c'est pareil pour tout le quartier, quoi. Il y a plus de 40-50 maisons impactées. Donc c'est quand même fou qu'ils aient déjà autorisé ce bruit dans un quartier résidentiel. Les services du pays ont tranché. Leur constat est accablant. 7000 mètres cubes de roches ont été extraites, alors que le permis n'en autorisait que 1800. Une violation flagrante que dénonce avec force Tim McKenna. Il y a eu une extraction de pratiquement plus de 7000 mètres cubes alors qu'ils avaient une autorisation que pour 1800. Et la DCA a confirmé que le permis de toute façon avait été obtenu par la fraude. Le maire de Paea, Anthony Géros, confirme les graves irrégularités. Selon lui, l'entreprise n'avait qu'une autorisation très limitée avant de tenter d'obtenir un second permis pour étendre les travaux. Une pratique interdite assimilée à une fraude. On a toujours ce réflexe de dire que pour échapper à la règle contraignante, on va demander un terrassement d'un tonnage qui ne nécessite pas les contraintes que la règle impose. Et une fois qu'on arrive presque au taquet, là on va demander de donner un nouveau permis pour faire plus que ce qu'on a fait avant. Et ça c'est interdit par la loi. Les autorités du pays sont très alertes sur ce risque. S'ils venaient à redemander un permis de terrassement, je pense que là, il y aura un lever de bouclier ou sinon des dispositions tellement contraignantes que je ne sais pas s'ils pourraient aller au-delà. Aujourd'hui, les habitants espèrent tourner la page. Tim McKenna, lui, assure qu'il ira jusqu'au bout. Il portera l'affaire devant le tribunal pour obtenir l'arrêt définitif du chantier et garantir la sécurité du quartier. Et retrouvez également l'actualité locale et régionale sur notre site internet Polynésie la Première. À lire notamment aujourd'hui une Polynésienne de 42 ans interpellée à sa descente du train en région parisienne après avoir maltraité son fils de 6 ans durant le trajet. Témoin des violences, les autres passagers avaient appelé le numéro d'urgence. C'était une des promesses de campagne du Tavini en 2023, lutter contre la cherté de la vie. Mais dans l'action elle-même, c'est de mettre les maires à genoux, déplore Édouard Fritsch à l'ouverture de la session budgétaire à l'Assemblée aujourd'hui. Pour augmenter le pouvoir d'achat des ménages, le gouvernement va créer un compte spécial doté de 4 milliards de francs. Ce qui inquiète l'opposition, c'est que cet argent sera prélevé dans le FIP, le Fonds intercommunal de péréquation, qui sert à financer le fonctionnement de projets comme l'eau potable ou l'assainissement, par exemple. Explication, Juan Potoru, Mirko Vanfo. Créer un compte spécial de 4 milliards pour lutter contre la vie chère sans pour autant fragiliser le FIP, le Fonds intercommunal de péréquation, c'est l'objectif affiché du pays et surtout de son ministre de l'économie. Pour l'opposition, par contre, le scénario envisagé ne tiendra pas ses promesses. Il diminuera plutôt le dispositif de financement des communes évalué à 17 milliards de francs par an. Ces 4 milliards vont effectivement retirer environ 700 à 800 millions aux communes au niveau du FIP, puisque ce fonds sort du FIP. Ce n'est pas respecter les communes que d'agir ainsi, puisqu'ils ont consulté le syndicat pour la promotion des communes, qui a demandé un peu plus de discussion et qui s'est opposé au vote de cette loi. Les systèmes de prise en charge du fret et autres qui étaient pointés du doigt aussi comme inefficaces, finalement, le gouvernement les remet en place. Et c'est ce que j'ai dit, le ministre qui est présenté comme un libéral, finalement, il ressemble plus à François Bayrou qu'à Elon Musk. Dans ce nouveau dispositif, il y a plusieurs volets d'aide qui sont développés. Elles concernent la prise en charge du fret international pour les produits de première nécessité, l'aide aux familles modestes, le dispositif des PPN et l'aide à l'importation de la farine. Un éventail de moyens financés par les ressources fiscales du pays qui sont ouverts pour l'instant. On veut pouvoir montrer à la population, voilà, dans tel fonds, on va mettre 4 milliards pour financer tel type d'action. Parce que sinon, c'est des opérations qui sont noyées dans le budget général, la population ne voit pas. Là, ils vont voir. Et un autre sujet d'inquiétude, c'est qu'à force de sortir comme ça les recettes du budget général en les mettant dans des comptes, on affaiblit le FIP. Là, il y a une inquiétude des élus. Ce que j'ai dit, j'ai cherché à rassurer, c'est-à-dire que si on voit que les ressources du FIP commencent à s'amenuiser, on pourrait être amené à faire marche arrière sur la création de ces comptes d'affectation spéciale. Et ce fonds d'aide a été voté à la majorité avec 16 votes contre et aucune abstention. Dans les prochains jours, les élus discuteront du budget général du pays et les lois fiscales. Un marathon qui s'étalera sur plusieurs jours, au moins jusqu'à mercredi.
Gaston Tangsang, bonsoir. Bonsoir Lucie. Vous êtes donc représentant Tapura et maire de Bora Bora. La session budgétaire s'est donc ouverte aujourd'hui, on l'a vu. Qu'attendez-vous, qu'espérez-vous de ce budget 2026 pour le pays? En tout cas, autant le fonds spécial de taxes qui vont priver énormément les communes d'une dotation à travers le FIF, ça c'est évident. Et le gouvernement ne sait pas que chaque jour, chaque maire participe à la lutte contre la cherté de la vie. Je prends l'exemple de Bora, on n'a pas augmenté la cantine scolaire, le prix des assiettes des cantines scolaires. On n'a pas augmenté le ramassage et le traitement des déchets sinon dans notre population. Voilà, c'est une façon pour nous de participer à la lutte contre la cherté de la vie. Et ces fonds, cette aide nous vient du FIP. Donc si on nous prive cette dotation, je ne sais pas comment on va faire demain. Je pense que le pays devrait doit s'intéresser davantage à ce que nous faisons quotidiennement, chaque jour. Alors on l'a entendu, le ministre de l'économie et des finances, Warren Dexter, explique donc ces 700 millions qui seront prélevés sur les 4 milliards du FIP. Mais si ça met en difficulté le FIP, ils vont revoir le dispositif. Est-ce que ça ne suffit pas à vous rassurer? On voit bien, c'est un beau discours. C'est toujours de la théorie. Mais il a avoué aussi que c'est de l'affichage. C'est pour montrer à la population qu'on va faire quelque chose. Mais en réalité, il n'y aura aucun impact sur le coût de la vie au niveau de la consommation de tous les jours de la population, je suis certain. Alors normalement, ce fonds va permettre notamment de baisser les prix, notamment sur la farine par exemple, permettra aux familles les plus modestes de bénéficier de réductions sur les PPN. Ce n'est pas la bonne direction selon vous? On le fait déjà, ce n'est pas la première fois qu'on baisse les prix, qu'on essaie de lutter contre les hausses des prix au niveau des PPN de la farine. On le fait déjà, mais ce que je ne comprends pas, le pays se vante d'avoir 50 milliards de réserves en trésorerie. Pourquoi ne pas prendre ces 50 milliards pour effectivement faire baisser le coût de la vie au niveau de la population? Je ne comprends pas cette attitude. Au lieu de le faire, ils taxent davantage au niveau de la population même, parce que c'est la population qui, in fine, va payer la taxe. Alors, on vous a entendu en tant que maire il y a 2 semaines monter au créneau contre la réforme de la fiscalité hôtelière. En clair, c'est supprimer la redevance de promotion touristique qui allait dans les caisses des communes qui accueillent des hôtels comme Bora Bora. Le gouvernement répond que les communes sont libres de fixer le montant, le plafond de la taxe de séjour. L'un dans l'autre, est-ce que ça ne suffira pas à assurer une garantie financière, une stabilité financière pour les communes? Pour faire simple, le pays veut supprimer la RPT, la part des communes, qui, je prends l'exemple de Bora, représente à peu près 300 millions. Et pour améliorer la taxe de séjour qui est de 100 millions. Donc le jeu est compliqué. Il faudrait tripler la taxe de séjour pour que vous y retrouviez. Donc le pays veut augmenter fortement le niveau de la taxe de séjour. Je prends l'exemple des meublés de tourisme. Aujourd'hui, ils sont considérés comme les pensions de famille. Ils font payer 50 francs à chaque touriste hébergé dans leur établissement. Et demain matin, le pays nous pousse à pousser à 800 francs au niveau des meublés de tourisme, au lieu de 600 comme prévu initialement. Ils ont augmenté encore à 800 francs. C'est 16 fois le montant que le touriste paye aujourd'hui dans les Airbnb. Et les pensions de famille, pareil, ils vont pousser le plafond à 100 francs. Alors que les bateaux de croisière, ils les maintiennent à 600 francs. Je pense qu'il y a véritablement une inégalité de traitement entre plusieurs types d'hébergements. Est-ce que vous vous sentez entendu en tant que maire d'une île très touristique? Pas du tout. J'ai écrit, j'ai envoyé plusieurs fois un courrier au président. Les maires, au travers de l'SPC, a exprimé son opposition ferme à cette mesure. Et en tout cas, ils ont passé en force la mesure sans concertation du tout avec les communes. Certes, ils ont peut-être eu des concertations avec les hôteliers, mais c'est le plus grand bénéficiaire de cette réforme fiscale, parce que eux, ils vont augmenter leur marge. C'est ça qui est navrant, parce que j'aurais aimé que l'augmentation de cette marge aille au personnel dans les hôtels. J'aurais été à moitié satisfait de la mesure, mais pas du tout. La marge reste dans la poche des hôteliers. C'est ça qui est pas juste. Une dernière question. Vous êtes maire de Bora Bora depuis 1989. Ça fera donc 37 ans au moment des municipales de 2026. Briguer un 7e mandat, est-ce que c'est une évidence pour vous? Bien sûr. Enfin, quand on voit un comportement d'un gouvernement pareil, on ne peut pas rester à la maison et regarder les autres se battre. Il faut se lever, il faut se battre. Donc vous serez candidat aux municipales de 2026? Tout à fait. Bon, je pense qu'il y a matière, parce qu'on a encore plein de projets. On veut défendre notre souveraineté économique et financière. Voilà.
Merci Gaston Tangsang d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le maire de Bora Bora et représentant Tapuja. Vous êtes fermement opposé aux réformes fiscales du gouvernement et vous serez donc candidat au municipal de 2026. Merci. Merci. Dans la région Pacifique, à présent, l'Australie enregistre un début de saison chaude dévastatrice. Une canicule exceptionnelle a déclenché des incendies qui atteignent désormais les quartiers résidentiels au nord de Sydney. 12 habitations sont déjà parties en flammes. La faute à des vents forts et surtout à des records de chaleur depuis ce week-end. Le récit de Karina Arroyo, de Nouvelle-Calédonie, la première. Sydney, comme dans un four. Le mercure a dépassé les 40 degrés dans plusieurs agglomérations en cause de l'air chaud et sec venu du désert. Une canicule qui a fait l'objet de plusieurs alertes du gouvernement. Bondi et aussi des lacs ont été pris d'assaut par les baigneurs venus se rafraîchir. En ce moment, il est impossible aussi de récupérer la nuit à cause de la chaleur, mais un répit se profile. Cela va être un changement radical. On va probablement observer une chute rapide des températures derrière ça. Au début de cette semaine, un front d'air plus frais fera descendre le mercure de plus de 15 degrés. Mais cette fraîcheur sera de courte durée. Toutes les conditions sont réunies pour malheureusement attiser les feux de brousse entre extrême chaleur et vent puissant. À près de 90 km au nord de Sydney, une douzaine d'habitations sont parties en fumée. Ils nous ont demandé de partir. Les policiers frappaient à nos portes, mais j'étais derrière la maison. Je n'ai rien entendu. Mais j'essayais surtout de sauver ma maison. Malgré l'intervention rapide des hélicoptères bombardiers d'eau, en quelques minutes, le brasier s'est propagé. Un début de saison chaude qui met à rude épreuve les organismes et l'environnement. Le thermomètre décidera-t-il d'exploser les records de chaleur de décembre à février 2026 ? C'est en tout cas ce que craignent les climatologues. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'un des principaux titres, c'est l'épidémie de grippe qui est déjà de retour en Polynésie. Fièvre, toux, fatigue sont les premiers symptômes et les autorités sanitaires s'attendent à une augmentation de la transmission dans les semaines à venir. Les personnes les plus fragiles sont invitées à se faire vacciner pour éviter les complications. À suivre, la série La vallée fracturée, puis le documentaire Boire sur une prise de conscience et une distance avec l'alcool. Demain soir à cette même place, 18h30, Belinda Tumatariri, 19h, Élodie Largenton. On se quitte sur les images du parcours de Hinaupoko Devez. Très belle soirée sur la première. À bientôt. Toujours plein d'amour. La France est un pays riche. C'est le respect avant tout. Miss France 2026 est et restera Miss Tahiti. Miss Tahiti! Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.